Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton voisin. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ton regard sur nous. Merci pour ta main posée sur nous. Merci parce que c'est toi-même qui veille sur nous et sur notre nation, sur nos nations respectives. Nous te remercions vraiment pour l'attention que tu portes à l'humanité que toi-même tu as créée, surtout ceux-là qui sont à ton image et qui marchent selon ton conseil. Seigneur, tu veilles sur eux, tu veilles sur nous. Et tu permets que nous puissions te représenter sur cette terre. Oh Dieu, merci de nous préserver et merci de préserver ton travail et de permettre que ce travail puisse avancer dans ce monde qui ne te veut pas, qui ne veut pas de toi. Oh Seigneur, qui ne fait que s'enfoncer dans le mal. Seigneur, merci pour ton soutien. Merci pour ton soutien. Merci pour ton soutien. À toi la gloire, grand Dieu. À toi les honneurs, grand Dieu, pour ce que tu fais. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre de ce congrès surnaturel, de ce 30 novembre 2025. Merci parce que tu permets que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies respectives, dans nos vies en tant qu'assemblée, dans nos vies en tant que nation. Ta volonté, Seigneur, nous la voulons. Ta volonté est la tienne seule. Accomplis-la, Seigneur, et détruis tous les plans contraires à ta volonté. Détruis tous les plans contraires qui veulent déstabiliser nos nations. Détruis-les, Seigneur. Dans le nom de Jésus, merci d'accepter notre adoration, nos louanges, et d'écouter nos prières, de les exaucer. C'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons adoré et que nous t'adorerons toujours. Amen. Voilà, prenez place. Soyez les bienvenus à ce congrès surnaturel de ce 30 novembre 2025. Voilà, nous avons déjà démarré ce congrès surnaturel depuis quelque temps déjà. Nous sommes déjà à plus de 2 heures de temps et nous avons commencé par la prière. Nous continuons encore par la prière maintenant pour cette phase qui est devant nous. Notre pays est menacé. Aïe, l'histoire s'y me fait bizarre, hein? Ce n'est pas bon quand les gens du diable, les agents du diable dirigent un pays et n'en parlons pas du monde. Ce n'est pas bon. C'est pas du tout bien. Vous savez que avant qu'on ne commence dans la prière, proprement dit, comme je suis là pour conduire cette phase-là, je vais d'abord vous passer cette information pour vous dire combien c'est vraiment mauvais que ce soit les agents du diable
qui dirige une nation, et n'en parlons pas du monde. C'est terrible. C'est terrible. Ces gens qu'on appelle les Occidentaux, ils veulent vraiment, c'est-à-dire, je veux dire, attiser la colère de Dieu sur cette terre des hommes. En Europe, là, hey, aïe, l'Europe, les Européens, je ne sais pas quelle collaboration il y a entre les Africains et les Européens, là, comme le sommet qui vient d'avoir lieu là. Les gens là sont dans une autre logique des choses. Je ne sais pas si parmi 10 Européens, il peut y avoir un humain. Je ne pense pas. Hein. Donc, parmi 10 Européens, là, 10, qu'on peut trouver un humain, je veux dire quoi? J'ai dit un humain, c'est difficile. Parce que les lois que ces gens-là votent, on a entendu parler du nouvel ordre mondial. Ils sont tous partants pour ça. Et maintenant, là, les 27 pays européens qu'on appelle l'Union européenne, voilà ce qu'ils sont en train, voilà une loi qu'ils ont encore fait sortir sur les mariages homosexuels. Hey. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Voilà l'article là ici. Qu'est-ce que ça dit, cet article? Ça dit mariage homosexuel. L'UE, c'est-à-dire l'Union européenne, impose plus aucun pays européen ne peut refuser la reconnaissance. Donc, l'Union européenne impose que tous les pays européens puissent reconnaître les mariages homosexuels. Même si c'est célébré dans un pays qui ne reconnaît pas ça, dans sa législation. Et les gens de ce pays-là sont allés se marier ailleurs. C'est-à-dire deux hommes pas se marier ailleurs. Ici, là même, c'est l'exemple de deux Polonais, c'est-à-dire deux anges de Jésus polonais. Ils sont allés se marier où? En Allemagne. Donc, l'affaire concernait deux ressortissants polonais mariés en Allemagne. Leur acte de mariage légal dans le pays où il avait été conclu avait été refusé par les autorités polonaises. Le droit polonais n'autorisant pas le mariage homosexuel. La transcription de l'acte à l'état civil avait été rejetée. Vous comprenez ça? C'est à partir de là que l'Union européenne sort donc la loi ou le décret que ça ne doit plus être le cas. Que dans tous les pays européens, on signe le mariage n'importe où. N'importe quel pays des 27 là doit accepter ça. Le mariage homosexuel. Ah. La Cour de justice de l'Union européenne a statué mardi 25 novembre, ce mois-ci, il y a 5 jours, que tout pays membre de l'Union européenne doit reconnaître un mariage entre deux citoyens de même sexe, légalement célébré dans un autre État membre. Vous entendez les choses? Et voilà les gens qui dirigent le monde.
Voilà les gens qui vont nous donner des leçons de vie. La conduite à tenir sur cette terre des hommes, la terre des vivants, les Européens. Ils sont délabrés, moralement parlant. Ils sont délabrés, pourris, les Occidentaux, pourris, délabrés. C'est malheureux, hein? C'est malheureux. Et c'est ça qu'ils veulent imposer en Afrique. Le nouvel ordre mondial. Ils veulent vraiment établir ça. Ça ne va pas prospérer ici. Du moins pendant notre génération. C'est pourquoi nous devons nous battre pour que nous puissions laisser un bon héritage pour les générations futures. Ici au Cameroun et partout en Afrique. Vous savez, le Seigneur compte beaucoup sur notre nation de servir de modèle pour les autres pays d'Afrique. C'est la raison pour laquelle cette nation est fortement combattue. Fortement combattue. Mais on compte sur la grâce de Dieu et sur elle seule. Voilà. Ils veulent déstabiliser le Cameroun, justement parce que notre chef d'État refuse ces pervers-là, ces perversités-là, ou perversions. Ils veulent que le Cameroun puisse légaliser aussi ça. Les mariages homosexuels. Et vous voyez que Issa Chiroma était leur personne. Même Maurice Kamto est leur personne. Regardez, ça dit ce qui se passe sous nos yeux là. Que Issa Chiroma nomme l'ange déchu qui défend et qui fait la promotion de l'homosexualité dans la personne d'Alice Com. Et ça, je la nomme comme porte-parole. Ça dit, affiche son appartenance clairement comme ça, par cette nomination-là. Et c'est là-dedans qu'il devait donc introduire toute la nation camerounaise. Si c'est lui qui prenait le pouvoir ici au Cameroun. Heureusement que Dieu ne pouvait pas permettre ça. Mais le Cameroun, si, c'est vraiment le pays de Dieu. Et le Seigneur va le préserver de tout basculement. Ok. J'ai un autre papier là qui parle des révélations. Voilà le papier là ici. C'est le papier de Cameroun Web. C'est Cameroun Web qui a publié ça. Voilà ça. Ça dit quoi? Ça dit révélation. Roger Sebag, le barbouze français qui murmurait à l'oreille des putschistes pour faire tomber Biya. Le barbouze français. Je vais vous lire un peu ce que ça dit. Portrait d'un agent de l'ombre revenu sur le devant de la scène au cœur d'un complot visant le Cameroun. Son nom ne figure dans aucun annuaire officiel, mais il est une légende dans les coulisses troubles de la France-Afrique. Roger Sebag, français d'origine tunisienne, est ce que les services secrets appellent un agent non officiel. Un homme de l'ombre, spécialiste
des opérations délicates où la diplomatie s'arrête et où les intérêts, souvent économiques, commencent. L'enquête de Thomas Dietrich le replace au centre d'un nouveau scandale. La tentative de putsch au Cameroun dans des enregistrements. On l'entend coordonner avec un calme déconcertant les mouvements de mercenaires. Quels mercenaires? Les mouvements de mercenaires tchadiens. Ce n'est pas sa première apparition sur une scène putschiste. En 2015, il était déjà impliqué via des enregistrements similaires dans la tentative de coup d'État du général Gilbert Diendéré au Burkina Faso. À l'époque, la justice française n'avait pas donné suite, alimentant les spéculations sur sa protection par certains cercles étatiques. Sebag est un rouage ancien et fidèle du système. Sebag est un rouage ancien et fidèle du système, analyse un ancien du SDECE, l'ancêtre de la DGSE, qui a requis l'anonymat. Il n'agit jamais pour son propre compte. Il est le visage d'un réseau qui lie certains milieux d'affaires, des politiques et des services parallèles. Son rôle est de s'assurer que les changements de régime en Afrique francophone se fassent dans le sens des intérêts qu'il représente. Âgé de plus de 70 ans aujourd'hui, Sebag incarne la permanence des méthodes de France-Afrique, malgré les dénégations officielles de Paris. Son retour dans la danse au Cameroun montre que, pour certains, la succession de Paul Biya est une affaire trop importante pour être laissée au seul Camerounais. De toutes les façons, ce n'est pas Sebag qui va faire partir Biya. Comme je vous le rappelais encore jeudi passé, que Biya n'a pas pris le pouvoir par un coup d'État et il n'en partira pas par un coup d'État. Fut-il Sebag, il ne peut pas. Sebag ne pourra pas coordonner un putsch au Cameroun contre Biya. Il ne pourra pas réussir. Déjà, aujourd'hui, Roger Sebag, nous devons l'exterminer. Et tous ceux-là qui travaillent dans l'ombre avec lui, nous devons les exterminer. Je ne sais pas si j'ai dit là, je vous ai fait écouter une vidéo. Je vous ai fait regarder une vidéo. Je ne sais pas si ça faisait partie, mais de toutes les manières, pour Roger Sebag, nous allons l'enterrer. Il doit être enterré. Tu comprends ça, Assemblée? Lève-toi et mets le feu sur Roger Sebag. Calcine-le, 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 calcine-le. Calcine-le, le feu de Dieu sur Roger Sebag. Le feu de Dieu sur Roger Sebag. Le feu de Dieu sur lui et sur tous ses plans, tout son réseau, tous ces gens qui soient sur place au Cameroun, qui soient au Tchad, qui soient n'importe où en Centrafrique, n'importe quel pays en Afrique ou même en France là-bas, le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les rase. Ils sont terrassés. Oh Jésus, ils sont terrassés. Qui qu'il soit, quelle que soit la personne qui peut lever la tête,
pour dire, France, je m'en vais faire le putsch contre Biya, cette personne-là est calcinée. Cette personne-là est écrasée. Cette personne-là est écrasée, exterminée. Au nom puissant de Jésus, qui qu'il soit. Seigneur, nous te remercions pour le pouvoir que tu nous as donné de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu as promis que rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nuire tes enfants dans cette nation, ton église dans cette nation, le Cameroun. Fut-il Sebak. Au nom de Jésus, le feu sur lui, le feu sur Sebak, le feu sur lui, le feu sur ses œuvres, le feu sur ses œuvres, le feu sur ses œuvres. Au nom puissant de Jésus, il est calciné, il est mis hors d'état de nuire. Merci Seigneur pour ta protection sur le Cameroun et pour ta protection sur le chef de l'État camerounais, le président Paul Biya. Merci Seigneur parce que tu préserves cette nation. Tu lui donnes la stabilité. Seigneur, à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok. Nous continuons la prière. Assois-toi. Nous venons maintenant sur l'affaire Martinez-Zogo. J'ai dit, on n'a pas évoqué ça. Je peux dire avec raison. J'avais promis de me pencher sur ça aujourd'hui. Affaire Martinez-Zogo. Parce que ce sont les témoins qu'on est en train d'écouter depuis là. Et cette semaine, la semaine passée, il y a eu des audiences là-bas au tribunal militaire. Mais ce que j'ai là maintenant devant moi, c'est un article qui dit « Affaire Martinez-Zogo, où est passé Laurent Esso, virgule, de nouvelles révélations, virgule, l'heure est grave. » Voilà l'article ici. C'est toujours l'article de Cameroun Web de mercredi 26 novembre. Ok. Voilà. Les témoins sont passés. Et cette semaine, la semaine qui est passée ici, et un témoin particulièrement qui a parlé s'appelle Essoa Ekassi. Et qui s'est appesanti sur Martin Savom. Et Martin Savom a ses ramifications. Parce que qui parle Martin Savom va forcément faire allusion à Ferdinand Gongo. Parce que ce sont déjà les gens de la même zone, maire de Bibé. Et il a fait aussi un passage à la présidence de la République. Et il est impliqué dans ce meurtre. Il y a beaucoup de gens qui étaient impliqués dans le meurtre de Martinez-Zogo. Ok. Je vous lis l'article-ci, qui dit donc, 2 ans après l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo, le procès qui se déroule devant le tribunal militaire de Yaoundé continue de soulever des questions troublantes sur les véritables commanditaires de ce crime. Alors que les projecteurs se concentrent sur Jean-Pierre Mogobelinga et les présumés exécutants, le nom de Laurent Esso, ministre de la Justice et garde des Sceaux, revient avec insistance dans les témoignages et les rapports d'organisations internationales. Pourtant, le chef de la diplomatie judiciaire camerounaise demeure étrangement à l'abri de toute poursuite, alimentant les soupçons d'une justice à plusieurs vitesses. Le rédacteur de Cameroun Web qui dit que ce monsieur demeure étrangement à l'abri de toute poursuite.
Nous allons saccager sa cachette là, aujourd'hui. La cachette de Laurent Esso. On doit saccager ça. Il doit sortir de là. Affaire Martinez-Zogo. Où est passé Laurent Esso? Alors que le procès sur l'assassinat du chef de chaîne d'Amplitude FM a pris une autre tournure avec des révélations fracassantes, Laurent Esso, ministre de la Justice, garde des Sceaux, soupçonné d'avoir commandité ce crime crapuleux, selon le lieutenant-colonel Justin Danoué et Reporters sans frontières, n'est en aucun cas inquiété. Vous comprenez ça? On dit qu'il est en aucun cas inquiété, Laurent Esso. Des mois durant, le dossier Amogo Bilinga a constitué l'essentiel des sujets de l'émission à succès, Embouteillage, présentée avec maestria par Martinez-Zogo. Le célèbre animateur y dénonçait au grand jour l'enrichissement illicite du patron du groupe L'Anecdote, qui bénéficiait indûment de l'argent du contribuable grâce à ses amis du Sérail, Louis-Paul Motazeux, Samuel Vonayolo et Laurent Esso. Dans un style qui lui était propre, Martinez-Zogo n'hésitait pas à traiter Jean-Pierre Amogo Bilinga de Mbimeniak ou encore Mbimekoup. En un mot, comme en mille, il le traitait de fumier. C'est pour mettre fin à un terme à ces humiliations que Jean-Pierre Amogo Bilinga va décider de donner une leçon à Martinez-Zogo. Pour cela, la DGRE est appelée à se déployer avec l'appui de voyous tels que Martin Savom, Bidjogo, alias Arthur Essomba, le cerveau de Amogo Bilinga. Martinez-Zogo est arrêté et impitoyablement torturé. Jean-Pierre Amogo Bilinga s'amène au sous-sol de l'immeuble Ekan, où se déroulent ces actes d'une violence insupportable et frappe Martinez-Zogo profondément affaibli par la torture. Selon le lieutenant-colonel Justin Danoué, chef des opérations à la DGRE et principal tortionnaire de l'animateur d'Amplitude FM, les hommes-loi comptent à ce moment-là lui laisser la vie sauve, à la condition de ne plus jamais exercer le métier de journaliste. Il contacte alors Laurent Esso, Don Lorenzo, patron de cette mafia d'État, pour l'informer de la situation. Contre toute attente, Don Lorenzo va ordonner de finir le travail. Le cas du jeune Paul Chuta leur reste encore au travers de la gorge, puisqu'avec lui, il n'avait pas fini le travail à la suite de graves actes de torture. C'est ainsi que, dans la matinée du 22 janvier 2023, le corps en état de putréfaction, de décomposition et complètement dénudé de Martinez-Zogo était retrouvé à Ebogo 3 par soir dans la banlieue de Yaoundé. Un célèbre magazine panafricain va s'interroger en ces termes. Le tout-puissant ministre de la Justice a pris le risque de se lier d'amitié avec l'homme d'affaires, Jean-Pierre Amogo Bilinga, et il est maintenant soupçonné d'avoir commandité l'enlèvement et l'assassinat de Martinez-Zogo. Paul Biya va-t-il lâcher ce fidèle allié qui l'a aidé à consolider son pouvoir? Pour Reporters sans frontières, Laurent Esso est fortement cité comme l'un des principaux commanditaires de l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo. Alors que l'étau se resserre progressivement sur les assassins du chef de chaîne d'Amplitude FM,
Laurent Esso ne sort toujours pas de son mutisme. Pour blanchir Laurent Esso de toute accusation, il est maintenant question de tenter un passage en force pour libérer Jean-Pierre Amour-Obelinga avant que celui-ci ne se mette à table au tribunal militaire. Pour le moment, les accusations vont vers Justin Danoué et Martin Savon. Samuel Vondayolo, Laurent Esso ou encore Louis-Paul Motazé ont perdu le sommeil et ne rêvent plus que d'une chose, permettre à leurs pions de respirer à nouveau l'air de la liberté à plein poumon. Au-delà de la justice, Jean-Pierre Amour-Obelinga est le prénom de ces personnalités dans le cadre des sociétés écrans créées pour siphonner les deniers publics. Le 18 décembre prochain, date de l'audience à la cour d'appel du Foundiougne pour répondre à la requête émise par le camp de Jean-Pierre Amour-Obelinga en vue de libérer ce dernier. Le public est appelé à accompagner massivement les conseils des ayants droit de Martinez Zogo pour éviter un véritable hold-up judiciaire avec l'éventuelle libération de Jean-Pierre Duzomloa. De toute façon, la communauté internationale veille au grain et c'est la raison pour laquelle un faux geste n'a pas été observé à la cour d'appel lors de la dernière audience. Tous ceux qui ont, de près ou de loin, été impliqués dans l'assassinat crapuleux de Martinez Zogo le paieront tôt ou tard. D'ailleurs, il est grand temps de réserver une cellule VIP à Laurent Esso du côté de la prison de Konengi. Voilà le papier de Cameroun Web. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.